Bonjour chers abonnés, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais traiter un sujet d'actualité, mais qui est aussi en rapport avec le programme on peut dire, de la deuxième année du bac, c'est-à-dire le bac libre. Le thème, l'immigration clandestine, c'est-à-dire la hijra al-ghayr nidamiya ou Syria. Mais avant de démarrer la vidéo, je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo s'il vous plaît. Je vous invite aussi à aller voir mes autres vidéos où je traite d'autres sujets, toujours en rapport avec, bien sûr, la première année du bac et le bac libre. Le sujet, l'immigration clandestine continue de faire parler d'elle de plus en plus. En effet, beaucoup de jeunes rêvent de partir tenter leur chance ailleurs dans un autre pays. Exprimez votre avis sur cette attitude appuyée par des arguments et des exemples précis. Donc, comme vous voyez bien, l'immigration clandestine, c'est-à-dire le fait de quitter le pays pour aller s'installer dans un autre pays, mais bien sûr sans papier, c'est-à-dire d'une façon illégale, c'est-à-dire clandestinement. Pardon. الهجرة لا زالت حديثة في الواقع. الكثير من الشباب يحلمون بتجربة حظ في بلد آخر. ما رأيكم في هذا السلوك؟ عبر عن رأيك وعلله بحجج وأسئلة. Donc, toujours les mots-clés, ils sont là écrits en rouge. Et c'est très important de, bien sûr, définir les mots-clés pour, bien sûr, orienter votre réflexion sur les mots les plus importants dans le sujet et aussi pour ne pas s'éloigner de ce qu'on vous demande de vous dans le sujet. Après avoir bien sûr bien lu le sujet et souligné les mots-clés, on définit les parties du développement. Bien sûr, ici, les deux parties sont bien sûr cette immigration clandestine, c'est-à-dire les candidats à cette immigration clandestine, est-ce qu'ils ont tort ou est-ce qu'ils ont raison d'agir de cette façon? Introduction, toujours la définition du mot-clé, comme c'est le mot l'immigration qui est le mot-clé. Donc on le définit, c'est quoi l'immigration? C'est quitter son pays natal pour aller s'installer dans un autre pays. Ce rêve hante l'esprit des jeunes depuis toujours, à la recherche d'un avenir qu'ils n'envisagent qu'ailleurs. Alors doit-on leur donner tort ou raison? Donc الهجرة هي ترك البلد الأصلي والاستقرار في بلد آخر. هذا الحلم يطارد عقول الشباب دائما في البحث عن مستقبل لا يتصورونه إلا في بلد أجنبي. إذن هل هم على خطأ أم على صواب؟ Donc, comme vous voyez, l'immigration, bien sûr, c'est quitter son pays, c'est vouloir quitter son pays et bien sûr aller s'installer dans un autre. Les raisons, bien sûr, on va les voir après. C'est un rêve, bien sûr, qui hante, c'est-à-dire qui est qui s'empare de l'esprit des jeunes depuis toujours. Parce que l'immigration clandestine, elle existe depuis, bien sûr, pas mal de temps. Donc, les jeunes sont à la recherche d'un avenir qu'ils n'envisagent qu'ailleurs, c'est-à-dire ils ne trouvent pas d'avenir dans leur pays, alors ils veulent aller, bien sûr, tenter leur chance dans un autre pays. Développement. Il est vrai qu'immigrer vers un pays étranger pour rechercher un avenir n'est pas une décision simple qu'on prend sur un coup de tête. Oui, vraiment, parce que c'est une aventure, bien sûr, périlleuse, pleine de danger, donc il faut bien sûr bien préparer son coup avant de commencer. Mais c'est le fruit d'une longue réflexion devant l'incapacité à trouver un travail afin de subvenir aux besoins les plus élémentaires. Bien sûr, quand les jeunes se retrouvent bien sûr au chômage et qu'ils sont incapables de subvenir bien sûr à leurs besoins les plus élémentaires, bien sûr l'idée bien sûr de l'immigration clandestine bien sûr commence à germer dans leur esprit. Le chômage et la pauvreté peuvent donc être les déclencheurs d'une telle idée, mais ils ne sont certainement pas les seuls. C'est vrai, c'est-à-dire que le chômage et la pauvreté sont les causes les plus importantes, mais on peut aussi dire qu'il y a d'autres causes qui poussent les jeunes à penser à l'immigration clandestine.
Aussi pour d'autres l'étranger, et surtout l'Europe, pour eux, c'est le pays de l'Eldorado où la vie est facile et la fortune est à portée de main sans effort. Donc l'Eldorado, c'est un pays que Voltaire, bien sûr, a imaginé dans Candide. Et dans ce pays, bien sûr, c'est-à-dire les richesses sont éparpillées partout, c'est-à-dire même par terre, les cailloux sont en or et en diamant. Donc, mais tout le monde dans ce pays, bien sûr, ne s'intéresse pas à la richesse matérielle, mais ce qui est important, c'est bien sûr la sécurité et bien sûr le, le fait de vivre bien, voilà, de vivre sans guerre, sans problème, euh, donc et où la vie est facile. Ainsi, c'est pour cela que les jeunes, bien sûr, voient dans l'Europe une sorte d'Eldorado où tout est facile et même la richesse peut-être et la fortune est facile à faire sans grands efforts. Ainsi, pour tous l'étranger, c'est et surtout l'Europe, c'est les pays où on vit mieux et ce n'est qu'à quelques kilomètres plus loin. Donc cette proximité, bien sûr, encourage les jeunes à penser, bien sûr, à quitter leur pays et à partir vers l'autre rive où pour eux la fortune les attend. L'on se demande vraiment s'ils ont tort ou raison. Donc في الحقيقة الهجرة إلى بلد أجنبي من أجل البحث عن المستقبل ليس بالقرار السهل الذي يتخذ بسرعة، ولكنه قرار ولي تفكير عميق أمام عجز الإنسان على تلبية حاجيته الأساسية. البطالة والفقر هم الدافع الرئيسي، ولكن هناك أيضا من يعتقد بأن أوروبا مثلا هي الألدورادو، c'est-à-dire ذلك البلد المثالي الذي صوره فولتير في كونديد، حيث الحياة السعيدة والذهب والفضة والماس لا قيمة لهم. الكل أصبحت لديه فكرة أن هناك في هذا البلد العيش أحسن وأسهل، رغم أن هناك لا يبعد إلا بعدة كيلومترات قليلة. يعني هذا الإلدورادو اللي تحلم به الشباب ليس ببعيد، كيلومترات قليلة ويوصلوا لذاك البلد الإلدورادو. السؤال الذي يطرح نفسه، هل هم على صواب أم على خطأ؟ En fait, d'un côté, ils ont tort, dans la mesure où ils risquent leur vie et leur dernière ressource dans l'immigration clandestine meurtrière. Voilà, on peut dire qu'ils ont tort parce que déjà c'est une immigration, c'est une bien sûr aventure qui comporte beaucoup de dangers. D'abord parce qu'ils sont sans papier et ensuite il y a beaucoup de dangers. Mais d'un autre côté, on peut dire qu'ils ont raison car dans ces temps de crise où diplômés et non diplômés sont confrontés à la précarité. Ici, la précarité, c'est-à-dire الهشاشة الاجتماعية، يعني الإنسان يشوف راسه il n'est plus capable de vivre bien sûr bien, ce qui leur donne le sentiment de mourir lentement dans leur pays, c'est-à-dire ne plus trouver quoi faire et voir les jours passer sans rien réaliser. Donc pour les jeunes, c'est une façon de mourir lentement. Le départ vers l'étranger devient pour eux la bouée de sauvetage, l'ultime chance، c'est-à-dire الفرصة الأخيرة. في الواقع إنهم مخطئون لأنهم يغامرون بحياتهم وبمواردهم الأخيرة في الهجرة السرية القاتلة، ولكن يمكن القول بأنهم على صواب لأن الأزمة الاقتصادية جعلت من الجميع سواء حامل الشواذ أم لا يواجهون الهشاشة الاجتماعية، وهذه الوضعية تعطيهم إحساس بالموت البطيء. لذلك أصبح في اعتقادهم الرسيخ على أن الغاب هو بمثابة طوق النجاة من الغرق أو الفرصة الأخيرة. Conclusion. L'immigration clandestine est un départ vers l'inconnu. Parfois, même un rendez-vous immanquable avec la mort. Oui, c'est vraiment plein de dangers. Enfin, l'État doit trouver une solution à cette situation dramatique. Sinon, la mer devient le tombeau de tous ceux dont l'aventure a échoué.
الهجرة السرية والغير نظامية هي بمثابة رحيل إلى المجهول، وأحيانا يكون موعد لا يفوت مع الموت. في الأخير الدولة لا بد لها من إيجاد الحل، وإلا سيصبح البحر قبرا لمن فشلت مغامراتهم. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Je vous prie de liker la vidéo pour encourager cette chaîne à continuer à exister.